Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Nouveau rebondissement dans l'interminable bras de fer juridique opposant Johnny Depp à classe égale à Asher et Amber Heard. Comme l'a rapporté USA Today le 5 août 2021, l'acteur et musicien américain de 58 ans vient de remporter une « maigre » victoire contre son ex-femme, puisqu'un juge new-yorkais s'est prononcé en sa faveur. La star des films Pirates des Caraïbes accuse son ex-épouse de ne pas avoir pleinement respecté les termes de leur divorce. Prononcé en 2017, Amber Heard n'aurait pas versé les 7 millions de dollars empochés après la rupture aux deux associations qu'elle avait pourtant choisies. L'actrice d'Aquaman avait promis de reverser l'argent gagné de son divorce à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, mais aussi à l'Union américaine pour les libertés civiles, ACLU. Un juge new-yorkais réclame aujourd'hui une preuve des versements à ces dernières organisations. Depp est très satisfait de la décision de la Cour, l'avocat de l'acteur a-t-il commenté auprès d'USA Today. Selon les informations de People, l'avocate d'Amber Heard a expliqué que sa cliente avait dans l'idée de donner à chaque organisation de bienfaisance la moitié des 7 millions de dollars. Sans calendrier précis, l'actrice de 35 ans, qui vient d'accueillir son premier enfant, aurait tout de même déjà versé plus d'1 million à chaque association. En 2018, l'hôpital pour enfants l'avait d'ailleurs mentionné dans sa liste des bienfaiteurs ayant offert entre 1 million et 5 millions de dollars en 2017. Si Johnny Depp exige une preuve de ces versements, c'est qu'il tente de prouver que son ex-femme est de mauvaise foi. Après avoir essuyé une douloureuse défaite juridique l'année dernière, à la suite d'un procès estival hautement médiatique à Londres, l'acteur ne rend pas les armes. Aux États-Unis cette fois, Johnny Depp a intenté un nouveau procès en diffamation à 50 millions de dollars contre Amber Heard, après qu'elle a écrit avoir été victime de violences domestiques, dans un article publié par le Washington Post en 2018.